Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'accueillir Monsieur Quentin Maffei qui est dans l'industrie du marketing de réseau depuis 3 ans et demi environ. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, à qui j'ai remis un trophée à Spartacus et aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'il vous partage vraiment sa vision de l'industrie, son histoire et qui vous donne vraiment des conseils pour vous aider à développer sereinement et en famille, parce qu'on peut lui dire, Quentin, Ouais. il est papa, voilà, je tiens à le préciser, on peut être papa et faire du marketing de réseau et avoir de vrais résultats mesurables. Tout d'abord, Quentin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Ça va super, hein. Merci à toi aussi, parce que franchement, c'est un honneur de passer sur la chaîne. Tu sais très bien comment c'est une reconnaissance de pouvoir accéder à ça. Et sinon, moi, ça va super bien. Écoute, hein, il fait un peu froid chez moi, mais donc du coup, ça fait rester à la maison. Et C'est le nord de la France. Et puis c'est la ça fait beau. saison, c'est normal. Ouais, c'est normal. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, puisqu'il y a 3 ans et demi, tu rencontres le marketing de réseau, si tu peux nous dire d'où tu viens, comment ça s'est passé, etc. Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, déjà pour commencer, moi, parcours très classique, hein, donc des études, pas mal de réussite dans les études sans forcément exceller, mais ensuite après, donc moi j'habite à la frontière du Luxembourg et de la Belgique. Bah, je suis allé travailler dans les banques au Luxembourg, donc j'avais ce qu'on appelait, tu sais, les gens, un bon boulot. Ouais, tu étais Et, banquier? bah, pas banquier, mais en gros, j'étais dans les fonds d'investissement. Ok, très bien. Du coup, voilà, j'étais dans le domaine financier, en gros, au Luxembourg. Donc, du coup, tu gagnes bien ta vie, mais bon, tu bosses beaucoup, tu es souvent sur la route. Donc voilà, j'avais un bon taf. Mais après, on me propose le marketing de réseau, on me présente ça de la pire des façons, hein. Tu sais, tu vois, quand tu fais les pires invitations, tes exemples, moi, c'est un de mes potes, il m'invite comme ça. Ouah, tu veux faire du fric? Nanana. Je dis, bon, bah, je vais voir. Je dors pas de la nuit la veille parce qu'il me parle, il me dit il va me ramener quelqu'un pour me présenter. Donc, bref, je dors pas de la nuit. Tu connais un petit peu comment c'est. Et là, il me présente marketing de réseau. Donc, j'étais en télétravail. C'était le confinement depuis 2 3 mois. Donc, je me dis, c'est l'occasion. Donc, au début, je me lance un petit peu comme ça. Tu sais, voilà, je vivais bien. Donc, je me dis, j'ai pas forcément besoin. Donc, je me dis, je vais faire un petit peu de complément de revenu, etc. Au début, bah, amateur total, hein, comme beaucoup de gens, hein. J'avais envie de tout casser parce que c'est un peu quand même mon caractère. Mais bon, quand on dit qu'on fait souvent ce que les leaders font plutôt que ce qu'ils disent, moi, je me formais de partout. Des fois, à minuit et demi, je ne dormais pas, j'allais regarder des formations. Et par contre, bah, quand je coachais mes équipes, je faisais comme on m'a fait avec moi. Ah, t'inquiète, fais pas de liste de noms, je te fais confiance, tu vas réussir, patati patata, bref. Et donc, tout un apprentissage jusqu'à il y a du coup 1 an et demi maintenant, le premier Spartacus que je fais en mars 2022. Et en gros, j'ai mon fils qui est né en décembre 2021. Donc, pour toutes les personnes d'ailleurs qui vont dire j'ai pas le temps, etc. Moi, à ce moment-là, donc, je commence un nouveau taf. Le petit qui naît le deuxième jour de mon nouveau taf. Je bossais 45-50 heures par semaine. J'avais 10 heures de route et je rentrais. Donc, je partais à 6 heures le matin pour arriver à 7 heures. Je rentrais à 18 heures et de 18 heures à 23 heures, je faisais mon marketing de réseau. Donc le temps, tu l'as trouvé et tu t'es pas trouvé d'excuses comme la majorité des gens. C'est ça. Et après, donc, j'arrive à Spartacus. Et là, du coup, ben, tu sais comment c'est, hein, plein de remises en question, on remet tout un petit peu en place. Qu'est-ce qui est le plus important? Je rentre, je me dis, écoute, c'est pas une vie, je vois pas mon fils, je vois pas ma femme, c'est pas possible. Donc, je dis, il faut que j'arrête un des deux. Mais tellement piqué par le marketing de réseau que je me dis, je peux pas arrêter le MLM. Donc, s'il faut en arrêter un des deux, j'arrête l'autre. Ouais. Donc, je conseille pas forcément d'arrêter avant d'avoir atteint déjà ses objectifs parce que c'est très compliqué, mais je savais que j'avais envie, j'étais vraiment piqué par le marketing de réseau. Et donc, du coup, bah, ça fait depuis mars 2022 maintenant que j'en vis à 100%. Donc, tout bénef, hein, tout bénef. On peut le faire en même temps qu'autre chose, un travail, un enfant, etc. Mais il Oui, faut tu en es juste la se... preuve. C'est ça qui est. Voilà. Parce que souvent, les gens, voilà, ils se mettent des garde-fous alors que. Moi, je dis toujours, un chef d'entreprise, au lieu de à la différence des autres qui se trouvent des excuses, il trouve des solutions. Et toi, c'est le cas. Et en plus, avec un enfant, parce que souvent, j'entends ça, oui, mais moi, j'ai des enfants, je ne peux pas. Au contraire, toi, c'est ta source de motivation. Il a 2 ans et tu te lèves le matin pour lui. Alors, justement, c'est quoi ton état d'esprit, toi, pour développer ton activité parce que tu as de super résultats. Comment tu fonctionnes? C'est quoi ta routine? Est-ce que tu as une routine de travail? Est-ce que tu as, je sais pas moi, c'est quoi ton mindset? Alors, par rapport à ça, moi, mon mindset, là, il a vachement évolué au cours du temps. Donc, au début, c'était très, voilà, je veux réussir tout seul, je veux faire des Ouais, sous, moi, me libérer financièrement, etc. Et plus le temps avançait, plus je me suis dit, ben,
c'est vrai. Quand tu as les premiers merci Quentin pour ce que tu fais pour nous, merci d'être dispo, merci de m'avoir amené là, etc. Tu te rends compte que, bon, je ne vais pas faire l'hypocrite et te dire que c'est que pour ça, hein, il y a aussi pour moi, hein, mais c'est hyper gratifiant quand tu te rends compte que tu as aidé des personnes. Il y en a certains, tu vois, que j'ai aidé à faire un peu plus de 500 balles par mois. D'autres, j'en ai un autre, c'est mon filleul direct, je suis tout le temps en contact avec lui. Il a pu arrêter de son travail en décembre dernier, Hmm. en vivre pleinement, profiter de ses filles. Enfin, tu vois, C'est c'est encore un plus peu. gratifiant que sa propre réussite. Je C'est vois ce que ça. tu veux dire. Ouais. C'est ça. Et tu vois, quand bah, tu as quelques mois, mais il a fait un peu plus, il a fait plus que moi, il a passé une position de plus que moi, mais c'est trop cool. Trop Ouais. cool parce que du coup, tu te dis, ben, ça bosse, tu as passé du temps avec et ce que tu fais, ça aide des gens. Donc, c'est pas que toi que t'aides et c'est trop Ouais, bien bien. sûr. Alors, toi, personnellement, est-ce que tu te développes Bon, je sais que oui, mais on lance un peu de suspense. Tu vois. Ouais. Bon, je suppose que tu te développes personnellement. Est-ce que tu es plus bouquin, audio, biopic, vidéo de motivation, un peu un mix de tout? Et est-ce que tu aurais peut-être un top 3 à nous partager? Des, des, Ouais. des audios ou des livres qui t'ont le plus impacté? Yes. Bah, moi, j'ai mis du temps avant de m'y mettre, hein, au dev perso. Donc, mes résultats, d'ailleurs, ils sont arrivés à partir de ce moment-là, hein, que ce Ouais, soit dans le perso comme dans le pro. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Mais du coup, moi, je suis pas très livre. J'ai essayé un peu, mais j'ai du mal. Par contre, je suis très, très, très audio. ouais. Depuis que je m'y suis mis, en gros, j'ai eu mon chien, un truc tout con, c'est ce que je dis aux gens qui vont dire j'ai pas le temps. Dès que j'ai promené mon chien, je pars une heure et demie. Bah, pendant une heure et demie, j'ai des audios dans les oreilles, en fois un et demi, fois deux, comme ça tu peux encore plus manger de contenu. Donc ça fait, ben, et quand tu le fais pas, tu ressens la différence. Le matin, j'amène mon fils à l'école, bah, au lieu de mettre l'école, chez la nourrice, au lieu de mettre la musique, je vais mettre du dev perso. Comme ça, lui, il commence tôt, tu vois, à 2 ans. Très bonne stratégie. Ah, mais Voilà. c'est très bonne stratégie, ça. C'est très Et je bien. pense qu'il faut en faire vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par rapport au livre audio, parce que moi, voilà, je n'ai pas lu en livre physique. Si en livre physique, j'ai L'entreprise du 21e siècle Ouais, de Robert de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Ouais. classique. Et les deux autres, c'est en livre audio. Donc, c'est Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill Ouais. et Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et celui-là, c'est celui qui m'a le plus fait, Mais le tu plus sais que impacté. Dale Carnegie, c'était le mentor de Warren Buffett, toi qui es dans la finance. Euh, Finalement, tu vois, là, c'est pas. Tu vois, c'est pas. Tu vois, et moi, j'ai vu son Anodin. documentaire à Warren Buffett qui dit justement. Lui, il faut savoir qu'il n'a pas été accepté à Harvard. T'imagines? Warren Ouais, Buffett. Et ouais, je sais. Warren Buffett, il a fait l'université de Columbus. Et un jour, il avait des problèmes de communication, justement, Warren Buffett, pour s'exprimer avec les gens, pour communiquer, créer des liens. Et il voit dans un petit journal de l'époque, ça date plusieurs décennies en arrière, Ouais. il voit un truc de l'Institut Dale Carnegie et il y va. Et en fait, le seul diplôme aujourd'hui qu'il affiche dans son bureau, c'est le diplôme de Dale Carnegie, pour te dire. Je savais pas, tu vois, ça, c'était c'était une anecdote que je connaissais pas. Donc, imagine-toi, Warren Buffett, le mentor, les amis de Bill Gates, quand même. Donc, je veux dire, on ne parle pas de n'importe qui. Donc, la référence que tu partages, je comprends que tu la partages. Alors, toi, aujourd'hui, Ouais. ça fait 3 ans et demi, Mhm. donc tu n'es pas nouveau. En plus, tu as des résultats, mais tu n'es pas non plus un ancien. Mais tu as démarré quoi, juste avant le Covid ou pendant le Covid? Juste après, le Covid a commencé, Ouais. télétravail, et au bout de 3 mois, boum. Tu fais partie de cette génération, justement, Ouais. Covid, qui a démarré. Il y en a eu beaucoup, il y en a voilà, qui se sont rendus compte que la vie tenait à un claquement de doigts. Et ça, je le vois vraiment, hein, d'ailleurs, c'est impressionnant. Et toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui? Parce que tu as quand même 3 ans et demi, hein, je veux dire, voilà, du marketing de réseau euh, actuellement pour l'avenir, etc. Bah, pour moi, le marketing de réseau, il a un avenir juste dingue. Mm. Honnêtement, je pense que déjà là, au niveau de tous les chiffres, ça explose tous les autres domaines en termes de croissance. Et je pense que là, encore plus, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sont rendues compte comme c'était top de bosser de chez toi. Tu vois, moi, j'ai pris mon exemple, hein. Le Covid, fait- le Covid. Tu vois, déjà, tu t'enlèves 2 heures de trajet. Ouais, Tu gagnes 10 heures sur la semaine. Le matin, ben, tu peux te lever, tu es en short, il n'y a personne qui le voit. Tu vois, des choses comme ça, c'est trop ouais, cool. Ça, c'est un truc tout con. Mais toi, tu veux prendre du temps pour toi. Tu fais tes horaires, tu fais tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a hyper impacté. Pourquoi aussi, en mars, j'ai décidé d'arrêter de bosser au Luxembourg? Bah, ma femme accouche en décembre. En février, elle a une appendicite. Donc, à la maison, elle ne peut plus bouger du lit avec le petit de 2 mois. Je demande à mes patrons, écoutez, je peux être en télétravail pour m'occuper de ma femme, mais je suis ils prêt ont à dit bosser. non. Ils disent, bon, ouais, non, t'as pas le droit au congé. Je dis, attendez, vous rigolez, elle est alitée, je fais comment? Bref, et tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses que
les gens prennent de plus en plus goût. Quand tu parles aux anciens, c'est vous êtes une génération de feignants, je leur dis non, non, non. On est une génération de personnes qui veulent travailler intelligemment et on n'est plus prêt à sacrifier notre vie pour le boulot. Et donc, je pense que l'avenir, il est plus que radieux pour le marketing de réseau parce que tu as plein de domaines qui évoluent. Et je pense que le MLM aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment concret, qui peut être développé sur des années et des années parce que ceux qui explosent sur les réseaux, TikTok, etc., bah, peut-être que dans 1 ou 2 ans, tu auras un autre réseau social, ils vont devoir se réhabituer, etc. C'est sûr. Voilà. Tandis que le MLM, tu crées ton système et bah, au fur et à mesure du temps, tu peux te libérer du temps pour toi. Et ça, c'est important, je pense. Et toi, personnellement, bon, j'aime bien me Ouais. poser cette question aussi parce que tu sais comment sont les gens, ils se trouvent tellement d'excuses, ils trouvent des excuses pour les autres, ils justifient, oui, lui, il a eu de la réussite parce qu'il a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance n'existe pas, elle se provoque. Et toi, tu l'as provoqué, justement. Euh, Tu peux nous partager peut-être un challenge que tu as vécu, une anecdote, que les gens voient que on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat et que c'est un tapis rouge qui se déroule devant soi. Il y a des sacrifices, il faut se remettre en question par moment et voilà, que les gens se rendent compte de ça. Si tu aurais une anecdote. Yes. Bon, alors déjà, au niveau des anecdotes, enfin, par rapport au plus gros challenge, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Quand ton équipe, elle se construit, elle se détruit, elle se construit, elle te détruit, il y a tout le monde Ouais, qui pense que c'est comme ça. Oui, sur le long terme, c'est comme ça. Mais sauf qu'entre-temps, tu as eu du bon, du mauvais, du bon, du mauvais. Et l'entourage, je pense que l'entourage, c'est très compliqué au début. Tout le monde pense que c'est facile, mais c'est ce que j'explique. Je dis, vous vous rendez compte qu'on se bat dans nos rendez-vous avec nos clients, avec nos prospects, nos équipes, etc. Mais après le Zoom, on se bat avec notre entourage pour leur faire comprendre que c'est quelque chose de sérieux, que c'est pas une arnaque, que c'est pas toutes ces conneries-là, tu vois. Et donc, ouais, je dis aux gens, c'est plus qu'une anecdote, le plus gros challenge, c'est vraiment ça, de réussir à mixer vraiment le tout, les problèmes quand tu vis dans le business, parce que c'est de l'entrepreneuriat, et après réussir à te bagarrer avec ton entourage qui ne comprend pas. C'est pas négatif, ouais. c'est leur La, jeu, hein. la Mais gestion émotionnelle avec les proches, c'est ça. ouais, et dans un premier temps, c'est vraiment le plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui abandonnent. Je pense que c'est parce qu'il faut vraiment être sûr à 100% de ce que tu veux. Et quand tu fais ta liste de pourquoi, etc., comme tu t'expliques tout le temps, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui te tient vraiment à cœur et pourquoi tu le fais, en fait. Ouais, bien sûr. Et Vital. alors, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais vraiment, alors là, c'est vraiment la question que je pose tout le temps aux leaders, parce que j'ai toujours des réponses à peu près différentes, mais c'est ça que je recherche aussi. Euh, Parce qu'il y a tellement de conseils à donner, on pourrait Ouais. passer des jours et des jours et des semaines et des semaines. Mais, je ne sais pas, moi, peut-être les 3 conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé, ou peut-être les 3 conseils qui aujourd'hui te paraissent les plus pertinents à mettre en application pour une personne qui se lance là dans le marketing de réseau. Voilà, les 3 conseils que tu aimerais partager aux gens. Alors déjà, moi, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment de trier les informations qui te sont données. Tu sélectionnes qui t'écoute et qui t'écoute pas. Et ça, c'est super important. Moi, je reviendrai en arrière, je me dirais, Quentin, t'en as rien à foutre de ce que disent les gens. Je me dirais ça comme ça. Et je me dirais, cherche les personnes qui ont ce que tu veux et tu copies-colles. Je sais que ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le disent, mais parce que pour moi, je pense qu'on le dira jamais assez. C'est va chercher si ton upline, si ton upline, etc., n'ont pas ce que tu veux, bah, trouve des personnes, cherche des mentors, cherche des coachs, cherche des uplines, cherche des personnes qui ont ce que tu veux et tu copies-colles. Et toutes les personnes qui vont te dire ça ne fonctionne pas, c'est une arnaque, etc., je leur dis ok, pas de souci, tu verras. Et en fait, à force moi je le vois avec mon entourage, hein, à force de croire en mon projet, à force de continuer malgré tout ce qu'on m'a dit, etc., bah, on arrive au jeu 3 ans et demi. Et pour les gens, c'est normal, tu vois, finalement. Ouais, non, c'est normal que Oui, tu fasses du marketing de réseau. Ça marche, c'est cool, c'est normal. Et à 3 ans et demi, c'était pas le même discours, tu vois. C'était, ah, mais pourquoi tu fais ça? T'as un bon boulot. En plus, l'année où je le fais, bah, j'ai le mariage. L'année où j'arrête le boulot au Luxembourg, j'ai le mariage 6 mois plus tard. Donc, ils me disent, mais t'es complètement cinglé. Enfin, tu vois. Mais alors après, qu'aujourd'hui, maintenant, ils disent ah, toi, tu as du succès, tu as eu raison, etc. Alors que 3 ans et demi en arrière, il y en a plein qui n'avaient pas le même discours. Et ils disent, en heureusement fait, que tu n'as c'est pas lâché. normal. C'est ça. Bah, en fait, ils disent, c'est ouais, c'est normal, t'as toujours été comme ça, vouloir plus, etc. Ouais, Machin. C'était pas le même discours à l'époque. Tu vois, à l'époque, c'était justement, tu veux plus, Quentin, donc deviens chef à ton boulot. Je veux un peu plus quand même, ouais, tu ouais. vois. Ensuite, un autre conseil, c'est de ne pas vouloir jouer au héros. Pourquoi? En gros, je veux pas, ne pas sauver tout le monde. Et ça, moi, j'ai perdu tellement de temps. Je pense que tu le sais, la loi de Pareto, ton 80-20, de mettre 80% de ton énergie dans les 20% de ton équipe qui te rapportent le plus et mettre 20% dans les 80% qui te rapportent le moins. Moi, le problème, c'est que je faisais l'inverse. Je pense comme beaucoup de débutants, hein. J'ai commencé,
Ça, quand tu dis souvent que tu as le record de personnes qui rentraient et qui sortaient de ton équipe, moi, je pense qu'il y a moyen, j'ai battu ton record, hein. C'est Franchement, vrai. sur 6, Pourtant, le sur mien 6, était dur, toi. Ça rentrait vite et ça sortait aussi vite. je te jure, sur 6 8 mois, j'en ai peut-être signé 30 35 en direct. Donc, c'est une bonne perche, tu vois, pour commencer. À la fin, il m'en restait peut-être 3 4 et c'était mes parents, mon frère et ma tante, tu vois. Ah ouais, non, non, c'était horrible. Mais parce qu'en fait, les personnes, dès qu'ils avaient un petit peu de résultats ou quoi, je disais, OK, nickel. Hop, eux, je les laisse travailler, ils sont autonomes, je vais Ouais, me concentrer sur ceux qui veulent pas. Et tu sais, tu as des morts vivants dans ton réseau. Tu sais, ceux qui sont encore là, mais et ben, c'est les personnages, je voulais les réanimer. J'ai même fait un article de blog là-dessus, sur mon blog, où j'explique ça, mais c'est tellement compliqué au début, c'est tellement pas facile de se dire, ouais, bah, finalement, j'ai ma branche qui bosse pas, ma branche qui bosse, tu dis, ah, faut que j'équilibre, tu vois, au ouais, début. bien sûr. Mais non, tu bosses avec ceux qui bossent. Et ça, c'est vraiment un des plus gros conseils que je pourrais te donner, c'est ceux qui veulent pas, t'essayes. Tu peux peut-être en réanimer un peu, donc tu lui donnes un petit peu d'énergie, mais focus-toi vraiment sur ceux qui ont envie de réussir et sur Oui. ceux qui ont l'énergie. Parce que c'est très énergivore de gérer des gens, hein, je pense qu'on le sait tous les deux. Et si tu vas perdre ton temps sur des personnes qui n'ont pas forcément envie, c'est pas leur moment, peut-être que dans 6 mois, ils auront envie, mais ne perds pas de temps avec des personnes qui n'ont pas envie et focus-toi sur ceux qui veulent réussir. Et le troisième, j'irais plus d'être authentique, tu vois, créer des personnes à son image. Pareil, quand tu commences, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens vont faire. On veut recruter tout le monde. On est prêt à se travestir devant les gens pour pouvoir recruter une personne ou deux, peu importe le profil. Et du coup, bah, ça va être compliqué de gérer parce que quand tu commences, tu n'es pas forcément capable d'avoir le bon canal de communication avec tout le monde. Et moi, je dis toujours aux gens, quand je vois Spartacus, là, j'ai halluciné. La première fois que je suis venu, je me suis dit, ça, c'est ce qui me manque. C'est toutes les personnes qu'on voit, les gros leaders qui passent sur scène, les pirates, etc., où il y a un esprit d'équipe qui est juste dingue dedans. Et en fait, je pense que ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, notamment peut-être à notre génération, et nous, on a évolué de base qu'avec les Zooms. Ouais. Donc, créer cet esprit cohésion d'équipe, on a des facilités par rapport au nombre de rendez-vous qu'on peut faire dans une journée parce qu'on a la technologie, mais créer des relations, créer une cohésion, c'est peut-être pas forcément, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de le faire. Et donc, je dis aux C'est gens, une très bonne analyse ce que tu fais parce que très peu ont cette analyse alors qu'elle est pertinente. C'est exactement ça. ah, et moi, à chaque fois que je sors de Spartacus, quand je ramène mes équipes, je leur dis, putain, mais faut vraiment qu'on fasse, désolé du terme, mais je sais que dans le Sud, c'est une virgule, c'est toi qui le dis, hein. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je mette l'accent là-dessus. Et je me dirais pareil, il y a 3 ans et demi, je me dirais, soit toi, il vaut mieux que tu aies deux, trois personnes, mais qui sont comme toi, qui ont faim, qui ont vraiment envie de Ouais, tout bien sûr. péter, que tu aies tout le monde et de diluer du coup ton énergie que tu vas donner à tes équipes. Donc voilà, pour moi, les 3 conseils, ce serait Tu vois, vraiment tu as ça. parlé d'authenticité, c'est le mot le plus recherché sur Google aux États-Unis en 2023. Ouais. Et Ok. tu as raison, en fait. Les gens, aujourd'hui, vont dans, dans cette direction de plus en plus. Ils en ont marre du fake, Du tout fake, ouais. ça. Ils s'y retrouvent pas. Ça allait 5 minutes. Maintenant, ils ont compris. Voilà. À mon avis, toi, tu es un gars qui est super authentique et les gens à travers toi, ils vont se retrouver, ils vont se dire si lui le fait, je peux le faire. Ça me parle ce qu'il me dit parce que ça, c'est la vraie vie. Et moi, je pense que tu as 100% raison. Les amis, c'était Quentin Maffei aujourd'hui. Vraiment, re-regardez cette vidéo, vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Partagez-la dans vos équipes, faites-la tourner dans vos réseaux. Bien sûr, likez, c'est le minimum, c'est la base. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez bénis sur 100 générations, les amis. Mettez des commentaires, on y répondra, que ce soit Quentin ou moi. En description, vous allez trouver les réseaux sociaux de Quentin. N'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de vous répondre. Quentin, merci beaucoup pour toute la Merci valeur à toi. ajoutée que tu as apportée aujourd'hui. Les amis, à très, très, très bientôt. Bye bye.